Je suis venue animée d'une intention. Et l'intention, c'était de partager quelques-unes des clés que j'ai compris dans mon parcours d'intrapreneur et d'entrepreneur. Donc, je suis Patricia, j'ai 44 ans. J'ai grandi pas très loin d'ici, j'ai grandi à Ouagouniaï. Je suis sénégalaise. T'es boulé le modio. T'es boulé le modio et tout parti. Bon. Et j'ai, dans ma vie, en fait, eu plusieurs, dans mon enfance, une réussite. C'est qu'avant, je bégayais et que maintenant, je ne bégaye plus, donc je peux parler ici. Hein? Et j'ai eu plusieurs challenges. Et le principal, c'était que pendant longtemps, dans mon enfance et dans mon adolescence, je peux dire que je subissais. Je subissais des décisions et des comportements d'adultes que je ne trouvais pas, que je ne comprenais pas. Mais surtout, on m'avait appelée. Alors, j'avais plusieurs surnoms. Ministre des travaux finis, parce que j'arrivais toujours quand le boulot était fait à la maison. Ça, c'était un, donc je ne faisais pas grand-chose. À l'école, j'avais toujours peu mieux faire. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même en terminale où j'étais deuxième de ma classe, j'avais tellement cette étiquette peu mieux faire que le proviseur avait mis peu mieux faire. Et l'autre chose, c'est que je disais toujours je ne sais pas. Quand on me disait, et je le vois souvent avec les étudiants maintenant qu'on accompagne parfois, ce même comportement, quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Où tu veux aller? Je ne sais pas. C'est quoi ta passion? Je ne sais pas. Bon. Et un jour, je me rappellerai toujours de ce jour-là, je pense que je devais sortir d'une conversation avec quelqu'un avec qui j'avais dû dire beaucoup de je ne sais pas. Et j'étais en train de marcher dans ma rue, là. Puis je me suis dit, mais il faut que j'arrête de dire je ne sais pas. C'est pas possible, il faut que j'arrête de dire je ne sais pas. Et là, en pleine rue c'était à Paris, rue de Saussure. En pleine rue de Saussure, j'ai décidé, là, maintenant, de ne plus dire je ne sais pas. Bon, ça, c'est pas vrai, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais là, sur le moment, j'ai dit je ne dirai plus je ne sais pas. Je vais aller chercher des réponses. Et je vais aller chercher mes réponses. Je vais aller chercher en moi ce que j'ai au fond de moi. Les talents que j'ai, je vais aller chercher ce que j'ai au fond de moi. Et ça a été le début d'une formidable aventure. Pourquoi? Parce que je suis déjà allée à la recherche de... Quand on part à la recherche de soi, déjà on part à la recherche de sa famille. Parce qu'on est aussi le produit de nos familles. Donc je suis allée déjà à la découverte de ma famille. Et ce que j'y ai trouvé, c'est incroyable. J'ai trouvé déjà que j'avais, moi qui pensais que j'avais subi beaucoup de choses, en fait que j'avais une famille qui m'aimait, c'est bien. Mais surtout, j'ai trouvé que ma famille m'avait transmis des valeurs incroyables. Mon grand-père m'avait transmis la valeur du travail, de l'amour du travail. C'est-à-dire que chez nous, je ne vais pas le dire le nom de ma famille, vous allez googler après, chez nous, on travaille beaucoup, on aime ce que l'on fait et on aime travailler beaucoup. Et j'avais ça. L'autre chose que j'ai compris, que j'avais eu, c'était la valeur du... comment j'allais dire ça? De la création. Ma grand-mère, c'était quelqu'un qui créait tout. Elle démarrait comité du comité de... Comment dire ça? Elle créait non-stop. Des petites choses, mais elle créait non-stop. Et j'avais ça aussi en moi. J'ai compris aussi qu'on m'avait transmis la valeur du service. C'est-à-dire que pour moi, et j'aime bien quand tu dis que ce que j'aime le plus dans créer, entreprendre, c'est créer des emplois. Pour moi, ce qui est important, c'est ce qu'on peut donner. Quand on a reçu,
Ce qui est important, c'est ce qu'on peut donner. Et même quand on n'a pas reçu, ce qui est important, c'est ce qu'on peut aussi transmettre et donner. Donc ça, c'était la première partie. Puis après, je suis allée à la recherche de qui j'étais, ce que j'avais, parce que bien entendu, dans les familles, il y a des choses qui sont bien et puis il y a des choses qui ne sont pas bien. Il faut faire un peu le partage et savoir aussi, nous, ce qu'on a au plus profond de nous et nos talents. Et j'ai découvert que j'avais infiniment de talents. Que mon parcours, depuis mon enfance, m'avait préparé à plein de choses. M'avait préparé à m'adapter partout. M'avait préparé à avoir beaucoup d'empathie, donc à sentir, à connaître les gens. M'avait préparé à, comme je disais, à entreprendre, à plein de choses. Mais cette décision de dire « je ne dirai plus, je ne sais pas », en tout cas me concernant à l'intérieur, ce que ça a fait, c'est que tout d'un coup, les événements de ma vie étaient complètement différents. C'est-à-dire que ont pris une couleur complètement différente. Ce n'étaient pas des événements qui m'arrivaient, c'était des événements dont j'étais responsable. Et ce que j'aime dans ce mot responsable, je l'aime surtout en anglais, responsible. Ça veut dire en anglais être capable de réponse. Et je pense que tout un chacun de nous, on est capable de réponse. Et cette décision que j'ai prise, ça m'a fait passer d'un statut de, entre guillemets, victime, à un statut de quelqu'un qui crée, qui est capable de donner ses propres réponses et d'apporter et de choisir sa vie et de construire sa vie. Est-ce que ça vous parle? Et donc avec ça, forte de cette prise de conscience, je ne pouvais que briller en entreprise. Je suis rentrée en entreprise et comme Jihad, je me suis toujours fait un point d'honneur d'apporter de la valeur dans l'entreprise où j'allais. Toujours. J'ai créé la télévente et le télémarketing pour Oracle, pour une grande boîte. J'ai toujours amené ma contribution dans l'entreprise où j'étais, même si ce n'était pas la mienne. Mais la fierté que j'avais, c'était que quand je sortais de cette entreprise-là, je sortais toujours avec de bons rapports et avec des gens qui disent « elle a laissé sa marque ». Ok ? Et ce qui m'a amené à Beautiful Soul, en fait. Ce qui m'a amené à la compagnie que j'ai créée, Beautiful Soul. Il y a eu donc ce projet de Beautiful Soul, c'est tout simplement ma vocation d'être allée chercher les talents en moi et de les avoir développés et d'avoir pu créer une vie. Elle n'est pas toujours facile, hein, mais c'est ma vie et je l'adore, elle est superbe. D'avoir pu le faire, j'ai voulu que d'autres puissent également le faire. J'ai voulu transmettre ce travail. Et je l'ai fait avec plein de monde, que ce soit des gens, des entrepreneurs, que ce soit des individus, que ce soit maintenant des organisations et autres. Et ce qui m'a vraiment... L'événement déclencheur de la création de Beautiful Soul, ça a été la lecture d'une étude de la Banque mondiale sur le Sénégal. À l'époque, j'étais à Dubaï. J'avais rejoint mon mari et j'étais enceinte de ma petite fille et je regardais mon nombril. Et je me suis dit, bon, quand même, je vais quand même pas que regarder mon nombril, je vais aussi lire et regarder comment je vais pouvoir encore plus contribuer à mon pays. Et je lisais une étude de la Banque mondiale qui s'appelle Voice of the Poor, où il interrogeait les Sénégalais en leur disant « Vous êtes dans une situation difficile ». Les Sénégalais disaient « Oui ». Et là, il leur demandait « Mais comment vous allez sortir de cette situation ?» Et là, 80% des Sénégalais disaient « Non, mais c'est pire que ça, c'est pire que je sais pas. C'est « Je vais m'en sortir parce que
Bon, Dieu est grand, oui, toujours. Mais non, c'est même pas ça. C'est je vais m'en sortir parce que j'ai mon tonton ou mon cousin ou mon père qui est mon frère qui est un truc qui va envoyer de l'argent. Je vais m'en sortir parce qu'il y a l'État là, il va m'aider. Je vais m'en sortir parce qu'il y a tel bailleur de fonds. 81%. Et dans certaines régions de Dakar, du Sénégal, il y avait 90%. Et là, je me suis dit, si nous, on ne sait pas que les richesses, elles sont en dedans et elles doivent sortir, et que ça ne vient pas de l'extérieur, on va aller nulle part. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Beautiful Soul. Pour que chaque Sénégalais se sente capable de ses réponses et créer sa vie au Sénégal. Voilà. Et Beautiful Soul, elle est donc de cette passion. J'ai eu la chance, moi, vraiment, d'avoir pour sponsor mon époux. Donc en gros, je lui ai piqué ses sous. Et je dois avouer une faute, même, enfin il le sait, hein, mais quand les temps ont été même très très durs, comme c'est moi qui avais les comptes, je suis allée piquer dans les comptes sans lui dire. Pardon chérie. Donc, mais ça a été un dur labeur. C'est pas facile hein, parce qu'il faut trouver son marché, il faut intéresser bien entendu. Dans mon cas, c'est presque créer un marché parce qu'il n'y en a pas beaucoup de gens qui font ce que je fais. Donc il faut que je crée mon marché. Donc il faut que j'éduque les entreprises et autres. Mais progressivement, en fait, la mayonnaise a pris. Et la mayonnaise a pris pourquoi ? Parce que j'ai su entendre et comprendre le dialogue de sourds qui se passait là au Sénégal entre employés et employeurs. Et on a su y apporter des réponses par, justement, cette recherche des talents en nous. Vous avez des employés qui vous disent, quand c'est bien, ils vous disent, mon patron, il me valorise pas, il me paye pas bien, il m'exploite. Hein, vous avez des employés, et quand ils vous disent pas, non, maintenant moi j'ai mon contrat d'Amel Al-Bassan. Hein, donc vous avez des employés qui vous disent ça. Vous avez de l'autre côté des employeurs qui vous disent mais je sais pas quoi faire, ils s'engagent pas, ils sont pas responsables, ils prennent pas d'initiative. Et c'est un dialogue de sourds entre les employés et les employeurs. Et ils sont souvent dans un cercle vicieux où il y a il y a énormément de gâchis de talent. Je ne sais pas qui d'entre vous disait qu'il y a énormément de compétences ici. Bien sûr, bien entendu. Il y a énormément de compétences ici, comme partout dans le monde, on a en nous un potentiel incroyable. Il y a un vrai gâchis de talent au Sénégal, hein, parce que la communication entre employés et employeurs, parce que le contrat entre employés et employeurs n'est pas forcément clair. Et parce qu'aussi, on ne se sent pas responsable, c'est-à-dire capable de réponse. Ok ? Donc je crois qu'il me reste 3 minutes. Et pendant ces 3 minutes, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le plus grand service que vous pouvez vous rendre, c'est de faire des choix. Vous êtes étudiant, c'est de faire des choix et d'actionner les choses, même si le nombre de fois où je me suis, comme ici, hein, le nombre de fois où on s'est, en tant qu'entrepreneur ou intrapreneur, le nombre de fois où on échoue. Ma mère me dit souvent, il y a que ceux qui ne font rien qui n'échouent pas. Hein? Et donc faites des choix, assumez-les, et surtout, croyez en vous. Croyez en vos capacités, croyez en ce que vous avez en dedans et allez le chercher. On nous dit qu'il faut croire au paradis pour le voir. La réussite, c'est pareil. Il faut y croire
pour l'avoir. Il faut croire en vous pour l'avoir. Il faut croire en votre entreprise pour y apporter de la valeur. Il faut croire en votre pays pour le servir. Voilà. Merci. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt.